du Seigneur. Le dimanche, j'ai commencé à toucher le point qui concerne la sémence de Dieu. Et nous avons parlé de deux premières sémences. Je pense que tu te rappelles bien que la première sémence, celle qui est la sémence de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Cette sémence, elle entre dans nos vies pour que nous passions à un état corruptible vers un état incorruptible. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Et on a compris que cette sémence-là, elle vient pour changer l'homme. Quand tu as cette sémence-là, quand la pluie va venir, tu vas régénérer, tu vas croître. Ça veut dire sans cette sémence-là, tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout ce qui concerne les enseignements, ça ne produira pas le fruit. C'est pourquoi nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55 verset 10, la parole a dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur. Nous avons compris que ce n'est pas la pluie qui apporte la sémence, sans avoir donné la sémence. Ça veut dire le semeur doit d'abord avoir la sémence pour que quand la pluie vient, que cette pluie-là puisse produire l'impact de la sémence. Et on a compris que la pluie dont il est question ici, dans les versets 11, la Bible dit: ainsi est ma parole. Et quand on parle de la parole, on parle des prédications, on parle de l'exhortation, on parle de l'enseignement. Quand tu as la sémence de Dieu, la sémence de Dieu qui est Christ, Christ est la sémence de Dieu qui est maintenant arrosée par la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Pour dire que même si tu entres dans l'église, qu'on t'enseigne et que tu n'as pas encore crié au Seigneur, cette pluie-là ne va pas produire l'impact parce qu'il n'y a pas de sémence. C'est pourquoi Genèse dit que même les arbres n'avaient jamais produit de fruits parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir. Ça veut dire Dieu avait d'abord fini le processus de placer les semences avant d'arroser. C'est pourquoi un chrétien n'est pas celui qui assiste au séminaire. C'est pourquoi tu peux recevoir des enseignements, mais il n'y a pas de changement parce qu'on a arrosé sans sémence. Et on a maintenant compris que la deuxième sémence après Christ, quand Christ entre dans nos vies, il devient aussi, il fait de nous des semences. Tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que Christ fait de nous des semences. Et c'est là que la Bible nous parle maintenant de la bonne sémence. S'il y a la bonne sémence, c'est parce qu'il y a la mauvaise sémence. Et c'est là maintenant le message de la parabole délivrée. La Bible dit: un semeur sorta pour s'aimer. Il a sémé dans son champ, il plaça le blé. Mais le diable est venu placer l'ivraie. Et on a posé la question: qu'est-ce que signifie cette parabole? Christ lui-même a interprété, il a dit: le semeur, ce n'est plus Dieu. Le semeur, c'est le Fils de l'homme. Quand on parle du Fils de l'homme, on voit Jésus-Christ. Qui sont les semences? La Bible a dit: les fils du royaume. Ils sont semés où? Dans le monde. Parce que la Bible dit: le champ, c'est le monde. Maintenant, on a compris que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas ressembler au monde. Et comment on ne doit pas ressembler au monde? Jésus-Christ, en priant, il a dit à son Père: j'ai pris pour eux que tu le gardes. Ils sont du monde, mais que tu le préserves du mal. Et là, nous avons compris que pour préserver une sémence, il y a 3 étapes à faire pour qu'une sémence soit préservée. Nous avons vu ça dans Ésaïe chapitre 55, verset 10. La sémence doit avoir 3 choses. Premièrement, la sémence doit être arrosée. Deuxièmement, la sémence doit être fécondée. Et troisièmement, la sémence doit germer. 3 étapes à suivre pour qu'un chrétien puisse produire des fruits pour Dieu. J'aime cette étape-là.
nous ne produisons pas de fruits pour Christ. Mais c'est en Christ que nous produisons des fruits pour Dieu. C'est pourquoi, que ce soit l'adoration, que ce soit tout, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? Ça veut dire, tout ce que nous produisons, c'est pour Dieu. Et quand c'est pour Dieu, faites attention avec ces points que je suis en train de toucher. Quand on produit quelque chose pour Dieu, cela automatiquement perd la nature du matériel. Parce que Dieu n'a jamais été satisfait du matériel. Je vais donner ces pensées-là et puis je vais revenir rapidement pour que tu puisses comprendre quelque chose de très, très, très capital. Quand on dit produire les semences pour Dieu, ne dit pas, oh, j'ai amené les offrandes pour Dieu. J'ai amené ma richesse pour Dieu. Est-ce que ce sont ces fruits-là que Dieu attend de toi? Écoutons un peu ces passages bibliques, ça va nous aider. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, 1 Pierre chapitre 2 verset 4, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en fait d'offrir des victimes spirituelles. Vous comprenez? S'il faut produire quelque chose à Dieu, ça doit être des victimes spirituelles. Ça veut dire, si on te dit, donne ta semence à Dieu, donne tes fruits à Dieu, ne pense pas d'abord qu'on te parle de l'argent. Je suis en train d'insister ici pour vous enlever un peu dans la confusion. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, aucun de ces offrandes n'avait plus à Dieu. Aucun. Toutes ces vaches que Salomon a égorgées, tout ce que les sacrificateurs ont fait, rien n'a plus à Dieu. C'est pourquoi toi aussi, si tu deviens une bonne semence pour produire les fruits à Dieu, et que tu entres dans la confusion, que Dieu est en train de me demander ma force, Dieu est en train de me demander mon argent, tu seras en train de produire de mauvais fruits parce que ce sont ces œuvres-là qui ne lui a pas plu depuis l'ancienne alliance. Est-ce qu'on est ensemble l'église pour dire Amen? Écoute ce verset, Psaume chapitre 51 verset 18. Psaume 51 18. La Bible dit, si tu eusses voulu des sacrifices, David est en train de louer Dieu, lui dit, si tu pouvais vouloir des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont en train de praiser leur amour pour Dieu par ce qu'ils offrent. Ce que tu donnes matériellement aura sa place. Mais d'abord ici, c'est des victimes spirituelles. Aide-moi à dire à ton voisin, offre à Dieu des victimes spirituelles. Dis-lui ça, dis-lui ça. Le verset 19 augmente, dit, les sacrificateurs, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Voilà, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez, c'est ce cœur brisé, c'est cet esprit brisé qui n'a pas été dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi même elle était représentée par le cœur. Le cœur était une pierre. La loi était écrite sur une pierre pour que Dieu puisse dire, je suis en train de communiquer ma loi à un peuple qui a un cœur dur. Mais le nous doit être brisé. Je vous donnerai un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Ça veut dire quand on dit que tu vas offrir des offrandes à une victime spirituelle, ce n'est pas d'abord question de ce que tu donnes, mais c'est question d'abord de ton cœur. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous priez, ne pensez pas que l'oreille de Dieu est attachée à ce que vos bouches disent. Mais l'oreille de Dieu est attachée à ce qui monte de votre cœur. Parce que la prière qui est sans corruption, c'est ce que ton cœur désire. Vous comprenez ça? Tu peux prier pour quelqu'un alors que dans ton cœur il y a la haine. Ce que Dieu va écouter, ce n'est pas les prières que tu déclares, mais c'est le cœur. Et aujourd'hui, il y a une philosophie qui est en train de s'établir sur la longueur des prières, sur la qualité des prières, au lieu de
dans les vastes champs de l'ancienne Mésopotamie, Lorsque tu où les pries, vents du désert tu prends soin murmurent des secrets de depuis des temps déclarer immémoriaux, des se récits. dresse une figure imposante. La tour de Babel, simple conte ou véritable événement historique. Ils mettent la relation sur des choses périssables. Repère d'une époque où les hommes croyaient pouvoir, grâce à l'union de leurs C'est là que la forces, Bible dit, s'approcher du avant divin. même que vous ne Mais priez, quel serait le prix d'une... il connaît ce que vous allez demander. Il a connu ça où? Il a d'abord écouté la prière du cœur avant d'écouter la prière de la bouche. Or, la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche... Ça veut dire, celui qui parle le premier, ce n'est pas la bouche. Celui qui parle le premier, c'est le cœur. Et ce qui est trop attaché à Dieu, ce n'est pas le langage de la bouche. C'est parce que Jésus dit, Dieu dit, ce peuple est un peuple hypocrite. Ils m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. Vous comprenez? Quand même tes prières te rapprochent de Dieu, ce qui les confirme, c'est ton cœur. Touche ton cœur et dis, Seigneur, brise mon cœur. Sois quelqu'un qui a un esprit brisé. Alléluia. Sois quelqu'un qui a un esprit brisé. Aïe, aïe, aïe. Revenons un peu là au-dessus. Je voulais placer cette lumière-là pour que aussi quoi mon confusion. Revenons à ce que je suis en train de parler. Nous avons dit que la première des choses que la sémence, la bonne sémence doit avoir, que la sémence doit avoir, elle doit être arrosée. Vous savez, le dimanche, je vous ai donné quelque chose sur laquelle je vais te demander de méditer beaucoup. Cette écriture a dit, Ésaïe 27, 3, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Il est le gardien de quoi? Le gardien de la bonne sémence. Vous comprenez? Parce que la sémence de Dieu, c'est qui? Ok. Et la bonne sémence, c'est qui? C'est le Fils du royaume. Qui est le gardien de ces bonnes sémences? Et donc sortez déjà de la confusion que tu n'es pas gardé parce que tu fais la prière de protection, la prière de... Non. Qui est le gardien? C'est Dieu. Vous comprenez? Comment est-ce qu'il garde ces semences-là? La Bible dit, je l'arrose à chaque instant, de peur que l'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. La seule manière de Dieu de garder, ce n'est pas mettre la main sur nous partout comme des écrans. Non. La seule manière de Dieu de garder les bonnes semences, c'est de les arroser. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on plante une semence, si on ne l'arrose pas, elle peut tomber par le poids de la terre, soit par la chaleur du soleil, soit par des chèvres qui passent. Vous comprenez? Mais pour qu'elle puisse croître, elle exige qu'on puisse l'arroser. Donc, si tu es arrosé, tu es gardé par Dieu. Nous avons posé aux Écritures la question, que veut dire arroser? Le dimanche, on a compris que arroser, c'est affermir. Ça veut dire, un chrétien qui n'est pas affermi, il est une semence non gardée. Et quand elle sera attaquée, elle tombera. Et donc, chez nous, les chrétiens, les attaques, c'est normal. Dieu ne nous demande pas de veiller sur les attaques. Il nous demande de consommer l'eau qui nous a arrosés. C'est tout. Quand tu es enseigné, comme je suis en train de te parler ici, je suis en train de t'arroser. C'est là que tu verras à un certain niveau. Je parlais avec l'apôtre, il m'a dit, à un certain temps, on faisait des rêves de cauchemars. Des cauchemars, tu te réveilles, tu pries, mais ça revient toujours. Mais il est arrivé un temps, quand tu as été arrosé, il y a d'autres choses, même quand tu les rêves, tu dis c'est normal. Tu vois, même aujourd'hui, il y a des épreuves qui te troublent, mais pour le moment, tu commences à dire, ah, ça va. Ce qui t'a donné cette force, ce n'est pas l'âge qui a avancé, mais c'est l'eau qu'on a versée sur la semence. C'est pourquoi la Bible dit, je verse de l'eau, je l'arrose continuellement. La parole augmente en disant, naneno la mungu likae ndani mwenu kwa wingi. Pourquoi? Parce qu'il dit à Josué, médite cette parole nuit et jour, c'est là maintenant que tout ce que tu entreprendras réussira. Ça veut dire la réussite d'un chrétien n'est pas liée à ses prières, mais plutôt à son affermissement. Et qu'est-ce qui nous affermit? C'est la parole. Qui nous affermit? La parole a déclaré Dieu lui-même, parce que c'est lui qui veille. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Et j'ai tiré une attention très capitale par rapport à ce que je disais le dimanche passé sur
l'utilité d'être affermi, l'utilité de venir le mardi et écouter la parole, l'utilité de venir le mercredi aux mamans et écouter la parole, l'utilité de venir le jeudi aux jeunes et écouter la parole, l'utilité de ne pas trouver aucune cause qui te fait rater l'arrosage. Ça veut dire un croyant, partout on parle de l'enseignement, il doit être rapide parce qu'il connaît que je suis une semence qui va être arrosée. Chaque enseignement que tu écoutes renferme, augmente la résistance, il y a mur, il y a sécurité à quoi. Chaque enseignement. Ça veut dire le poids que nous avons devant l'adversaire, le poids que nous avons devant le diable dépend des enseignements qui nous ont affermis. Ça veut dire parmi nous, il y a des poids lourds et des poids légers. Vous voyez, il y a des poids lourds et il y a des chrétiens comme ça. Vous voyez, donc, il y a Azaraboué. Mais il y a d'autres comme ça. Ils pèsent. Ceux qui pèsent, on ne laisse pas tomber pour ne pas faire de dégâts. Vous comprenez? Comprenez déjà, le poids d'une chose détermine sa valeur. Demande à ton voisin, tu pèses, tu as quel poids? Tu as quel poids? Une autre manière de lui demander, tu as déjà entendu quoi? Écoute ce que Pierre dit, l'épître de Pierre, 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. L'objectif d'être affermi, c'est de ne pas broncher. Que veut dire broncher? Kupiga, opa, kukwala. Donc quelqu'un qui n'est pas affermi, même sur le goudron, n'est à quoi là? Même sur un problème qui ne peut pas être un sujet de déception, il sera déçu. Parce qu'en ce temps-là, ce sont les émotions humaines qui lui prennent. Garçon na mkatana na kuna sumu. Atakia kumbuka kali kunya sumu na retard nesha muua. Ndio anaanza piganisha munuzie maziwa. Mais quelqu'un qui a été arrosé, qui a été affermi, même devant des circonstances, il ouvre la boîte de l'affermissement, il récupère un verset. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Vous comprenez? Parce qu'il a été affermi. Est-ce que c'est la pauvreté? Niente. Tu ne bronches pas parce que tu pries. Mais tu ne bronches pas parce que tu es affermi. On ne combat pas une faiblesse charnelle dans la prière. 3 jours secs pour lutter contre la masturbation. Frère, au fur et à mesure que tu le fais, ce retard que tu encaisses augmentera le goût de la prochaine action. La seule manière de vaincre ces choses, la Bible dit, pour ne pas broncher, il faut rendre ta vocation sainte. Cette vocation n'est pas l'appel au ministère, mais l'appel à Dieu. Ça veut dire, toute personne qui a répondu à l'appel de la vie éternelle, il a reçu une sainte vocation. Il faut maintenant la rendre sainte. Par les offrandes? Non. Par la prière? Non. Pasteur Barak, par quoi? Par l'affermissement. Que veut dire affermir quelqu'un? C'est lui donner des bases. Poser des fondements. Poser des fondements. La parole de Dieu insiste en disant, Hébreux chapitre 13, verset 8 à 9. Est-ce que ma Bible connaît? Kujulize ukwe apotre no na fermi. Ukwe mchungaji wa kanisa mwaiko afermi. Mkono na dega. Mwone tu dega. Hakuna butamu sa vile kanisa kwe na kwa yenye kwa afermi. Quelqu'un qui est affermi, hapa mkazake mbitu wa Mungu. C'est du tic au tac. Haiko muzigo, achapata mapine. Parce que Ézéchiel est en train de dire que pour que la gloire de Dieu soit déplacée, il fallait que les chérubins aient des roues. Des roues qui tournaient pour déplacer la gloire de Dieu. Et nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu par les roues. L'affermissement. La parole dit, Hébreux 13, 8, 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Affermi par quoi? Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. On considère ici l'affermissement comme un aliment. L'enseignement comme un aliment. La qualité de la santé d'un enfant dépend de la nourriture qu'on lui nourrit.
Unaona osha komala, atopike 3 jours au coule, c'est normal. Mais est-ce qu'un bébé qui vient de naître, ça fait 3 jours au coule? Déjà, sa vie, toute son existence, dès le départ, dépend de ce qu'il mange. Écoutez ça bien. Dans les premiers pas avec le Seigneur, tout ce qui suivra après, c'est la détresse. C'est la cause qui fait à ce que beaucoup de chrétiens ne voient plus la bonté de Dieu. Parce qu'en regardant les fondements, hakuna. Bébé anazaliwa shanda tafuna mifupa. Kiriku. Unaokoka juu tu walubiri lu demo lumoya hivi. Unaokoka juu walubiri lu laana lumoya hivi. Ce n'est pas ce qui nous a affermis. La Bible dit, ne soyez pas affermis dans les philosophies des hommes. Oh, banasemaka. Oh, prévésiko. Ce n'est pas ce qui nous affermit. Le diable nous donne des réalités des yeux pour brancher notre foi. Mais un chrétien, il a une ferme assurance que même si je vois ça, ce n'est pas ça. Soyez affermis dans la grâce. Être affermi dans la grâce ne veut pas dire je suis sous la grâce, je vis sous la grâce. Niko sous la grâce, si tu es malana. Haïkonjo pourquoi affermi sous la grâce? Être affermi sous la grâce, c'est savoir ce que Christ a dit par rapport à toute circonstance où tu dois porter un jugement. Dans cet état ici, comment je dois me comporter? La Bible dit il y a des gens qui ont mangé ces nourritures ne l'ont aidé à rien. C'est pour dire qu'il y a des enseignements qu'on peut écouter, mais ça n'était à rien. Venir nous montrer les 15 secrets pour connaître notre ennemi. Bon, s'il est ton ennemi et que tu le connais, ça t'aide à quoi? Et c'est là même que la Bible dit, si tu es attaqué avec un ennemi plus fort que toi, et qu'il veut prendre ta terre, si tu vois que ta force est plus basse que sa force, laisse-lui prendre ta terre. Laisse-lui t'occuper. Et toi, rentre dans la paix, forge ton ennemi. Quand ta force sera plus haute que ton ennemi, viens conquérir ta terre. Ça veut dire qu'on ne peut que manger la terre d'une patrie qui est faible. Bon, là, moi, je dis rien. Je suis dans les Écritures, je dis rien, moi. Pas par rapport à ce que ton esprit là veut te dire, je dis la parole de Dieu. Je suis dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu vois que ta force devient plus haute que ton ennemi, c'est là que maintenant Jésus dit, autrefois vous étiez assujettis à un maître. Qui est ce maître-là? C'est le diable. Mais étant affermis dans la parole, notre force monte au-delà de la sorcellerie, monte au-delà de la maladie, monte au-delà des obstacles, monte au-delà de tout ça. Même si ça existe, même si on peut assorceler quelqu'un, même si on peut maudire quelqu'un, mais pour toi ça ne marchera pas parce que tu as la force de conquérir ton ennemi. Qu'est-ce qui te donne cette force? Jésus dit, mange et lis, car la route est encore longue. Qu'est-ce qui donne la force de manger? C'est le repas. C'est pourquoi même avant que Israël ne quitte en Égypte, il fallait que Dieu leur sert un repas. Et pour nous, le repas, c'est l'enseignement. Je prie que toute cette église atteigne la dimension de la connaissance de Dieu comme leur berger. Que ce soit un acquis, parce que la parole dit, il arrivera un temps où personne n'enseignera l'autre. Ça veut dire, on arrivera à un moment quand je vais parler, tu dis, ah, papa va là-bas. C'est là. Quand on dit qu'il arrivera que personne n'enseignera l'autre, ça veut dire, l'enseignement, iko sa masomo, iko na mwanzo, na iko na mwisho. Comment hatuyamaliza vyeviko, kisha tunataleta vya kwaka? Hivi kwa vya vinaandikiwa vingali vinatushinda, mais tunataleta zingine révélation. Dans le monde spirituel, muma écriture ko liona munini. Dis à ton voisin, contrôle ton repas et évite les entre-repas. Dis-lui ça. On a repas, c'est cette nourriture qu'on te donne au temps utile. Les entre-repas, unakutana kamogo na kalanga, unagonga. Unakutana unagonga. Bule entre-repas, unaenda ribisha estomac. Il est kusikia. Moi, je suis arrivé à un niveau où je dis, je ne peux pas aller là-bas. Quand on me dit pourquoi? Parce que le repas qui sera servi là-bas, ça ne sera que des coloquettes sauvages. La mort est dans... Vous savez, il y a des gens qui doivent savoir que bakikuona fasima ke kovya maana kwenye huyu hapa.
Mais oui, na machumba maombi ya uko. Unakula kula. Mswahili kwa sema kurobeza. Ndio nakutana mtoto anavimba tu mume avimbe kichwa. C'est compliqué. Compliqué. On avance. Que veut dire maintenant être arrosé? Ouye kama uko arrosé wala hapana. Une écriture va nous donner la clarté de quelqu'un qui est arrosé. Osée chapitre 6 verset 3. Osée chapitre 6 verset 3, la Bible dit, connaissons, j'aime bien ce verset, connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue aussi est certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous comprenez ce verset? On compare un porteur de la connaissance comme à quelqu'un qui a reçu la pluie. C'est ce que cette écriture est en train de dire. Ça veut dire être arrosé, c'est avoir la connaissance. Est-ce qu'on dit seulement c'est tout le monde qui en a? Non. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, Dieu leur dit, cherchons à connaître l'Éternel. Dis à ton voisin, si tu n'as pas la connaissance, cherche à connaître. Dis-lui ça, dis ça à ton voisin. Un bon chrétien, c'est quand on parle, le Saint-Esprit, il sait. Ta. Quand on vérifie, il dit vrai. La grâce, toi, quand on regarde, c'est vrai. Ouais. Les offrandes, attendez, toi, c'est vrai. Nous, on a connu ça. Pourquoi? Parce que quand tu as la connaissance, tu as connu l'Éternel. On dit qu'on a la justification. Justification, cation. Est-ce qu'on a cation? Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été arrosé. On acclame le Seigneur pour cette pluie qui ne cesse de pleuvoir dans l'assemblée splendeur. Deuxième étape, après avoir été arrosé, quand tu es arrosé, tu connais l'Éternel. On conclut, quand on est arrosé, on fait quoi? On connaît l'Éternel. Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quelle perte! En fait, je crois si mes frères ministres vont conclure avec moi que tout chrétien sans connaissance n'est qu'un religieux. Mes frères, on est d'accord avec ça? Parce qu'il va maintenant se fixer beaucoup plus sur les rituels. Alors que la connaissance, c'est autre chose. Amen. Deuxième étape, après avoir arrosé, la pluie doit féconder. À passer à ça. Que veut dire un chrétien fécond? Quand quelqu'un est fécond, ça veut dire quoi? Hakuna uzuni sa vile tupe maragi mshamba uwazo tavuna kumbile maragi lienda oza. Ni heri hata ungipiga mchana mwege oke chakula ya siku. Vous comprenez ce que je dis? Tu dois être fécond, tu dois être productif. Tu vas écrire avec moi que être fécond, c'est avoir la capacité de donner la vie. Quelqu'un qui est fécond peut donner la vie. Il faut que les Écritures le disent. Makata niseme vya butamu kama maandiko yasema ni sagesse humaine. Hata iko ya butamu kusikia. La Bible dit au dernier temps les gens se feront des foules de docteurs et ils auront la démergeaison d'écouter les choses vya butamu kusikia. Mais même si vya butamu Yesu akauliza est-ce que ndakutana imani? Ça veut dire vyenye inaleta imani haiko vya butamu kusikia. Vyenye inaleta imani ni vyenye vinaleta imani. Genèse chapitre 29 verset 31. Genèse 29 31 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde. Il rendit Léa comment? Féconde. On va voir l'impact d'être féconde. Tandis que Rachel était stérile. Verset 32 nous montre la conséquence de la fécondité. 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils.
et donna la vie à un enfant. Ça veut dire celui qui est fécond, il peut faire quoi? Il peut donner la vie. Celle qui est féconde donne la vie. Voyons maintenant cette illustration par rapport à la vie de Jésus-Christ. La vie qu'on donne, c'est quoi? Parce qu'être fécond, c'est donner la vie. Quelle est la vie qu'on doit donner? Est-ce que nous avons un système réanimatoire qui doit donner la vie? Est-ce que c'est ce que la parole nous demande? Jean chapitre 1er, verset 1er à 4. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ça veut dire, la parole était féconde, parce qu'en elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Waouh! On voit d'abord comment Christ était fécond. Parce que lui qui est la parole, en lui il avait la vie. Quelle est cette vie-là? C'est la lumière. Ça veut dire partout où Christ est passé, il produisait. Il enfantait la lumière. Cette lumière faisait qu'il soit fécond. On est ensemble l'église. Ah, mon étika na hekima sana. La parole confirme que la vie était dans la parole. Et que cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Question. Quelle était cette lumière qui constituait la fécondité de Christ? Quelle était cette lumière? Proverbe 6, 23 nous le dit. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Vous comprenez? Ça veut dire un chrétien fécond, c'est un chrétien qui est capable de communiquer l'enseignement qu'il a reçu. Vous voyez, à l'étape d'être arrosé, tu reçois les enseignements. Tu deviens intouchable. Maintenant, tu dois passer à la deuxième étape et devenir fécond. Comment on sera un chrétien fécond? C'est un chrétien qui a la capacité de reproduire. On appelle ça les compagnons des lèvres. Il n'existe pas le ministère, mais ils sont des compagnons. Ça veut dire les apôtres pouvaient leur envoyer pour aller dire ce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi même Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu, confie-les. Regardons ce verset-là, vous allez comprendre quelque chose dedans. Demande d'abord à ton voisin ce que tu es fécond. Akikwambia tu oui, nakwambia question utanipozelea kisha kujibu. Un chrétien fécond, on ne peut pas lui poser une question puis il vient. Non, moi je ne veux pas répondre, je vais te donner le numéro de docteur, tu vas parler avec lui. Stérile. Tu es aimé mais stérile. On les appelle la race de Rachel. Le cœur de l'époux les aime. Mais zidishia wa mbegu za époux hauna. Kondolo za zizalaki. Nezi zinanyonya sana. Hange na garçon mwa wake, ndio anakulwa gani pale. Dépenser mrefu mais iko productif. Iko productif. Frère, sois productif. Tu racontes déjà dans la confusion, tu le dis, hé mes frères, attendez, je suis fécond. Est-ce que je peux enfanter? Oui. Tu produis la lumière. Et partout il y a la lumière, les gens font. Ah. C'est là que tu vas voir conflit comme au quartier, incompréhension à Mandiko, banatoka buholode, banashuka mbaka kabortea. Tout le temps faire Jackson. Comment tu faciliter vivito? Ah, Jackson est fécond. On acclame pour tous nos pasteurs parce qu'ils sont féconds. Féconds kabisa. Na maiko fécond maka comme mtoto wangu. Katika nyumba yako wa mtoto kitasi. La parole de classe ici. Je vous cherche le verset. Attendez un peu.
kutafuta verset haiko zambi ni droit. Kama nitafute visa biro inakuya Mungu. La parole déclare ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, en présence de... Ce que tu as entendu de moi, en présence de qui? Pas de témoins, de beaucoup de témoins. Qu'est-ce que tu dois faire de ça? Confie-les à des hommes fidèles. Pas fidèle moulofi. Fidèle, ça veut dire, quand il parle d'une chose, hata ongeza sagesse humaine, il va garder ça selon la marche d'un bon croyant. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Je pose une question. Est-ce que les chrétiens féconds sont venus ici ce soir? Toute personne qui sait qu'il est fécond, tu sais que tu as la capacité d'enseigner l'autre. Il faut les autres capables de kufundisha. Mutanisamea tukamate 45 minutes moya kwa moya anapita anatufundisha juu ya pointi moja. Quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui a la capacité de donner ce qu'on lui a enseigné. Voilà maintenant l'avantage d'être quelqu'un qui sait retenir les enseignements. C'est pourquoi toujours Jésus disait à Jean, ce que tu attends, écris-le. Chez nous, on ne va pas écrire parce que ton échec est tout qu'on a voulu kuandika. Tu vas écrire, tu comprendras l'avantage d'écrire. Les jours que tu comprendras qu'il arrivera un temps où ce que tu as écrit, tu vas l'envoyer à d'autres églises. Hakuna butamu sa vile kutana watu wiko mconfusion kisha wafungulia agenda. Même si tu lis ce que j'ai dit, mais tu le diras avec la même autorité parce que ça porte la même authenticité. Mais quand on enseigne, tu n'écris pas, on angalia tu hivi. Sasa nasema temo na cheka. Kisha siku inafika ke ifo na wewe museme, unaanza jikuna, kama ilikuwa verset gani? Sikuwa ni kaka. Dis à ton voisin, voilà l'avantage d'écrire. Dis-lui. Voilà l'avantage. Voilà l'avantage. Ici, il y a des frères qui veulent nous parler de Gog et Magog. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Point 1. Gog et Magog. Mais oui, on va dire qu'on a pas de cas. Ça va nous poser la question. Endelea tu enregistrer. Minda endelea. Mais il y a l'avantage. Ce que tu entends, écris-le. Parce qu'il pourra arriver la bonté de Dieu sur ta vie. Allez, il est déjà le frère de fils. Il est déjà vers Espagne. Ujuzi ya neno hakuna. Si ndio kisi watu wanatokaka wachungaji kama Daudi. Les jours qui vont seulement faire l'erreur de te donner le culte matinal. Mon thème de ce matin, c'est la sémence. Dis à ton voisin la sémence. Parce que la sémence, c'est pas que va t'attendre. Je sais qu'à parler de la sémence, vous voyez les offrandes, mais attendez un peu. La sémence, c'est quoi? On a fondé. Gonga bazuru ça. He's our pastor. Kesho yake bashakupa nyumba, gari, chakula nyote simaka na singeliandike hivi vitu. Ningelikuwa mtu nani? Pas ce qui est de moi. J'ai dit ce que le Père m'a enseigné. Je crois même quand alikuwa nakaa kumunibe kwa naomba usiku nijua kukumbuka mabo kaisha pikire ilikuwa kae. Sasa anampoze question sasa bwana. Hapa Musa anasema hivi, naona semaje hata sumbuka anadaka tu mwansanyima ya baba. Hapana. Mais oui, comprendre le royaume de Dieu ni na nini huko tu. Goge magoge huko tu. Nous autres
Na zamani kwa mobili wa vile mimi napita tu maboro zinapita hewani. Mpaka juu iko mimi nikaanza sababu kanifundisha tena hapa. Je me rappelle un jour nikauliza mama, haukuandika kena enseignement nifundisha mariage fulani. Dubi inanipotea. Iko trop. Aide-moi à dire à ton voisin, aie l'habitude d'écrire. Et retenez église, hein, si je prends chaque fois le courage de me lever devant vous et vous enseigner, ce n'est pas pour que vous puissiez aller dire, docteur Benjamin est authentique. Docteur Benjamin connaît la parole. Ce n'est pas pourquoi je vous enseigne tout ça. Je vous enseigne ça parce que je connais qu'il y a des personnes que je ne peux jamais atteindre parce qu'ils sont derrière toi. La seule manière qu'ils soient touchés par le feu, Samson, lui seul, dans une nuit, ne pouvait pas brûler les champs des Philistins. Il a fait recours au renard. Il a enflammé les queues des renards. Et c'est quand les renards sortaient, ils étaient en train de gaspiller, de distribuer, d'impacter avec le feu. Chaque fois que vous venez ici, je ne fais qu'embraser vos queues. Mais dire que c'est encore moi qui dois aller parler à ton père pour qu'il soit converti, ça veut dire que tu es stérile. C'est là que Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons. Comment il avait le temps de les parler. C'est ce qui manquait à Job. Job avait toutes les bénédictions de Dieu, mais il n'avait pas le temps de parler à ses enfants. Mais il avait seulement le courage de sanctifier leurs erreurs. Je sais que Koulo Kobanenda va te faire une erreur. Pourquoi ne pas leur parler de cette erreur avant qu'ils ne parlent? C'est ce que j'ai un jour dit. Nous les pasteurs, nos familles n'ont pas de malédiction, n'ont pas de démons, mais n'ont pas de lits. Mais vachirika. Si nous commençons à toutes les formules de l'ifaka, bayo, dossier madina fani. Inaisha tunaenda kwingine mahitaji. Ukimuuliza ulifanya, sikufanya kitu mimi na kuamini sina laana. Na wewe sasa amini tu. Alors, un chrétien doit être capable de donner la vie. Donner la vie. Christ a porté l'enseignement de son Père, c'est pourquoi il est devenu un donneur de vie. Écoute ce que dit la parole. Jean chapitre 8, verset 28. La parole dit ceci. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, 28. Voici une bonne preuve qui va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. La théorie, comment il dit ça? Pasteur 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, on est en train d'étudier comment Jésus-Christ donnait la vie. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Quand on dit une âme vivante, ça veut dire cette âme a seulement la portion pour sa propre vie. Quand on dit quelqu'un est vivant, ça veut dire tout ce qu'il a, c'est sa petite vie. Il peut être un vivant au milieu de morts. Il ne va pas les aider. Ça, c'est la nature d'Adam. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quelle est la différence entre un vivant et un vivifiant? Un vivant a reçu la vie, mais un vivifiant donne la vie. Demande à ton voisin, tu es vivant ou vivifiant? Et c'est là que la Bible déclare, vous êtes l'habitation de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire nous sommes le temple. Or la Bible dit, l'eau qui coulait du temple descendait vers la mer morte. Elle donnait la vie à cette mer. Même les poissons qui étaient déjà morts, ils ont repris vie. Toi aussi étant le temple, l'eau qui jaillit de toi, les paroles, les enseignements, la connaissance doit donner la vie aux autres. Jusqu'à ce que ça arrive à un niveau, tu donnes la lumière jusqu'au point que hakuna wakupinga. Et c'est là que la Bible dit dans Tite, il y a parmi nous des incirconcis, des gens rebelles qui bouleversent des familles
enseignant ce qu'on ne doit pas enseigner pour un gars honté, lesquels nous devons fermer la bouche. Fermer la bouche de quelqu'un, c'est quoi? Ce n'est pas aller sur sa vidéo et l'insulter. Kumambia, frère, il veut qu'on obire ni bongo, ni sagesse humaine. Toi, prends seulement l'eau vivifiante. Mets seulement la vie là-bas. Quiconque va lire, il comprendra. Je me rappelle un jour, j'avais commenté une publication de quelqu'un. Il va m'écrire une box. Docteur, est-ce que tu m'as déjà vu écrire sur tes histoires? Nami et Achariangu, ville et ville. Je réponds aussi aujourd'hui. Quand tu prends une chose, tu le mets biblique. Tu le mets à la portée de tous. Ce n'est plus à toi. Tu l'as mis pour qu'on puisse juger ça. Et nous, on ne va pas juger avec les émotions. On a fait prédication à 45 minutes et tout. Andiko moe inabigeuza dongo. Na sana somele andiko na kurutilia. Unapinga huduma yangu. Ulielewa kama mimi nakupinga. Sikupinga mtu. Nilipinga njoo. Kazi ya nuru ni kufukuza giza. Et là la Bible dit les fils, nous sommes les fils du jour. Nous devons marcher dans la lumière. Faites attention d'être un chrétien, mais tu te retrouves devant des écritures qui bouleversent ta foi. Tout ce qui est la parole de Dieu doit passer facilement. Car nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais nous avons la puissance pour la vérité. Tu es avec moi, tu dis Amen. Retenons qu'à ce niveau, selon la parole de Dieu, un chrétien doit éclairer les ténèbres du monde. Comment un chrétien éclaire les ténèbres du monde? Les ténèbres du monde, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est l'enseignement qui est la lumière. Et donc l'ignorance, c'est ça les ténèbres. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, et les ténèbres couvrent la surface de la ville, Dieu dit. Apana Dieu chassa. Apana Dieu brillant. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La maternité de la lumière, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, dans la parole, il y avait la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Tu es avec moi, tu dis Amen. Matthieu 5, 14 va te dire maintenant, toi qui es en train de m'écouter, écoute ce verset. Vous êtes la lumière du monde. Touche ta poitrine et répète avec moi, je suis la lumière du monde. Là, il y a un danger. On ne dit pas que tu es la lumière de ton quartier. Mais toi seul, tu as la capacité d'éclairer le monde. Et donc, quand je dis le monde, tout comme confusion, il s'est marché dimanche. Il y a une différence entre le monde et la terre. Le monde, c'est le système du mal qui s'est introduit dans la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit quand les géants remplissaient la terre, le mal y caïala. Quand la Bible dit vous êtes du monde, ça veut dire n'achète quoi fils du mal. Mais à cause de Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus dans le mal. Éclairer le monde ne veut pas dire ufanye mikutano za injili, wewe ule mushweshwe, Mudaka, Ngozi, wewe ule Toyota, wewe ule kama wapi, wewe ule Bunagana, wewe ule kama wapi, wewe ule unapita Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, non nayo kama niko na conquérir dunia. Non. L'évangile s'étendra elle-même sur les quatre coins de la terre. Mais vaincre le monde dépend du ténèbre que tu chasses dans ton coin. C'est pourquoi nous sommes parmi les sentinelles de cette ville. Tout akimbizana na giza mpaka Bukavu itakuwa mji ulioangazwa. Maandiko nasema hawakumpenda Yesu sababu alileta nuru. Akaangaza yale matendo yanayofanyika kwa siri katika giza. La Bible dit il est honteux de dire publiquement ce qu'ils font en secret.
Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont nous haïr. Pas parce que nous sommes méchants. C'est parce qu'on ne permet pas aux ténèbres de régner. C'est pourquoi la parole dit, et les ténèbres ne régneront pas pour tous toujours. Ce peuple assis longtemps dans les ténèbres a vu la lumière. C'est pourquoi ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils brilleront. Hein? Daniel 12, 3, on acclame le Seigneur. Ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuer. Mais ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. Et au fait, avec la splendeur du ciel, il faut d'abord être... Daniel 12, 3, lis ça dans ta... Il faut apprendre à comprendre les choses. Tu es avec moi, tu dis Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville. C'est quoi cette ville? Tour de Babel. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mukristu mwenye kofeko haizi fuchikiwa. Maki akifika tu kwa kuko giza, même sans qu'on puisse lui dire, il va produire quoi? La lumière. Na on a un problème na kwa comment le faire. Bongo yako, il faut d'abord l'amener jusqu'au mur par rapport à ce qu'il dit. Bon, donc il y a qu'on a sema. Biko mutamu. Ndio vile. En tout cas, parole de Dieu qui sema vineza kwa mzuri. Est-ce qu'on nous a quoi na kipande andiko? Au unaweza kuwa tena témoin na puye vitu. Non, non, dans le monde spirituel. OK. Monde spirituel ndio wapi? Mimi napendaka. Noko nafanya uko na mwingia mo. Utakuwa fika pasi mwana lasha andiko ya kwanza. Sasa nisikii. Basi nasema vile. Sana pinga témoin wa kwanza na récupérer wa pili. Itakia fika wakati moya anakosa vya kusema akitapinga na muuliza tu utapinga andiko. Unataka kutoka mpinga Kristo tu hivi hivi. Kisha anakujibia kumwisho ndenda waza ndakia kesho. Akisha kwambia tu ndeza waza ulisha mpanda mbegu ya nuru. Combien de personnes tu as déjà aidé à quitter la lumière? Combien? Je me rappelle, un homme de Dieu était arrivé chez nous, ce temps-là on était encore des catholiques. Mupale mwekwa kama statue, mwekwa kama bitu mingi mingi, ba mama Maria tunapike le malazaro yote, rosaire, rosaire. Le Messie est arrivé, il n'a pas commencé sur le chapelet. Il avait seulement commencé à nous présenter l'amour de Dieu, petit à petit, l'amour de Dieu. C'est pourquoi ces changements qu'on a connus ici à l'église, c'est le résultat de plusieurs années si vous ne savez pas. C'est depuis longtemps que j'ai commencé à vous flasher des petites choses. Petit à petit, on évolue. La même manière qu'un enfant grandit et son repas change. Il y a des choses. Est-ce que tu peux prendre encore France Lait aujourd'hui? Quand même tu prends France Lait aujourd'hui, tu sens que ça n'a pas. Parce que tu as grandi, ton goût doit changer. Et c'est comme je suis en train de changer votre repas. Petit à petit. Il y a des choses que si je vous les disais avant, ni vous n'avez pas mon comme n'avez pas. Si Dieu est sur le fait tout, bah dis chez toi enseignement brisquement, mutakula mwili na damu yangu. Mkutano kaishi. Njoo akaanza sasa kuwaongelesha kwa mifano. Akakomprendre que fara hivi kundi tatawanyika kaanza na mifano. Na ufalme wa Mungu unafananishwa. Sawa muza, sasa Bwana, hii mfano nasema nini? Anagonga. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on chasse la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on les met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dis à ton voisin, éclaire ta maison. Cette maison, c'est quoi? Ce n'est pas Nyumba Babako. C'est le monde. Tu es avec tes amis, éclaire-le. Hapa haiko hivi andiko. Parole de Dieu inasema hivi. Haiko parce que quelqu'un était né dans le ministère, pas parce que quelqu'un a une église de 10 000 membres, que tout ce qu'il dit est vrai.
Tu ne sais pas que beaucoup de vidéos sur TikTok sont des motivateurs? Et j'ai écrit aujourd'hui sur mon statut, il y a une grande différence entre un motivateur et un prédicateur. Il y a une différence entre la prédication et la motivation. Une grande différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 30 ans de ministère, il a 50 ans, il a une grande église, que nous, les faibles d'entre tous, on n'a pas le droit d'apporter la lumière. Moi, je le dis et je le répète, que tu sois qui, grand comment, aîné, nationalement respecté, si ce que tu dis est contraire à la parole, tout à katana, tout à pinga. Pourquoi? Comment est-ce que dunia tatuchukia na tunapenda vya dunia napendaka? Il faut chier tuchukie vya dunia napendaka juu dunia ife nini? Ndio Yesu akasema sababu yangu watawachukia. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Oh, fulani alisema, mimi najibiaka hapana. Alisema nini? Maandiko nasema atakayeleta mengine kuzidia haya. Hata jambo tusimini. Kwa sababu wengine maandiko msomaji. Ndio zile ndugu. 1 Thessaloniciens, je termine par ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous, on ne dit pas que vous tous, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes des enfants du jour. Question, comment allons-nous éclairer le monde? C'est la plus grande question. Comment vas-tu devenir fécond? On a terminé avec comment être arrosé. Tumalize ça. Comment devenir fécond? Comment? Dis avec moi témoin. Éphésiens chapitre 2 verset 9 à 13 et puis je saute au verset 22. Le verset 9 dit, Ésaïe 2, 9. Ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2, 9. Comment tu vas éclairer le monde? Réponse. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, j'éclaire le monde en ouvrant les orphelinats, les lignes. J'ai fait ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On n'éclaire pas le monde par les œuvres, mais on éclaire le monde par les bonnes œuvres. Toute semence produit des œuvres, mais toute bonne semence produit de bonnes œuvres. Qui est avec moi pour acclamer le Seigneur? Les bonnes œuvres, njo nini? Kukutanana na fio na mfukuza basimusupe, njo bonnes œuvres. Bonnes œuvres, njo nini? La Bible continue en disant ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En lui, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et le dernier verset. Voilà, je l'ai déjà lu. En lui, le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une question. Comment est-ce que Dieu habite en toi?
comment Dieu habite en toi. C'est quand Dieu habite en toi qu'il va maintenant te conduire à de bonnes œuvres. C'est toute personne qui est remplie du Saint-Esprit qui peut poser de bonnes œuvres. Comment Dieu habite en toi? Il y a une écriture qui dit, le ciel est ton trône, la terre te marche les pieds. Tufanye kwanza tu calcule sa watoto wadogo. Mtu mwenye anekala mbinguni kwenye tuyue ni wapi? Miguu yake inakanyaga dunia. Et puis la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mwenye les cieux des cieux hawezi contenir. Maana unawaza kama Dieu kuhabite en toi alijinyonya akaingia mwe. Si c'était le cas, sinon baba napataka ma opération kama mganga wanagonga Mungu. Pardon Mungu, pardon. Opérer de ce côté musiguse Mungu. Mais en opéra hakuna hata mashagusa Mungu, hakuna mashagusa Roho Mtakatifu. Sasa njoa Roho Mungu anakaa ndani yetu. Yesu anasema mwenye atabiri vile niko nasema, tena haiko tu yepeki. Mie tena na baba tunakuya tunekala muweye. Mungu wewe wapata uko wapata gani? Wewe molishangazaka Ayubu na makesio kisha uikale mumie tena haiko miungu ni Mungu. Ça veut dire kwenye anaikala ni fasi hii. Mais vile vile anaikala mumie, vile vile anaikala muweye, vile vile anaikala mubakristo ya Goma, vile vile anaikala mubakishasa. Sasa question, tukianza pasulana, est-ce que tutamuona? Jibu ni hapana. Comment est-ce que Dieu habite en nous? Quand on te posera la question, comment est-ce que même le Saint-Esprit habite en toi? Usazonesha njoo huyo Saint-Esprit anatikiza mkono yeye huyu na haiko vile. La Bible dit nous devenons le temple en esprit. Hein? C'est ni comment tu étudier en esprit comment il habite en nous. Prends ce témoin, on rentre. La Bible déclare ceci. On a dit que Jésus-Christ est devenu l'esprit vivifiant. Leo hii unatafuta yua kama unasemaka Mungu yuko ndani yangu ni aye, parce que c'était supposé que tulikuwa sasa bipuliza kisha Mungu anekala ndani yetu, si ni tunapaswa ona. Hapana, tunaweza fananishwa na zile ngombe za Misri. On avale un veau gras mais hatunenepe, mais veau gras iko ndani yetu, mais kwa nje ndio maana Paulo anasema kwa nje tunafanana na watu waliozaraulika, mais ndani wetu tunayo uwezo wa kufanya nini? Ya kutajirisha wengi. C'est à travers quoi? À travers Dieu qui habite en nous. Et maintenant cette écriture, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jésus dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Regardez comment cet esprit-là est écrit. Et je veux que vous vérifiez. Les paroles sont. Il fallait que cet esprit-là soit conjugué au pluriel. Mais cet esprit-là est singulier. Ces paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Vous comprenez? Les paroles sont
esprit et vie. Or, Dieu habite en nous en esprit. Vous connaissez cette écriture, non? Où il était? Témoin. Asante sana. La Bible dit ceci. Jean chapitre 15 verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Vous voyez même le Saint-Esprit, on l'appelle esprit de vérité. Ça veut dire, là où il y a la vérité, il y a qui? Il y a l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Il rendra témoignage de moi-même. Faisons d'abord l'intersection. Le Saint-Esprit comme consolateur. La Bible dit, il est l'Esprit de la vérité. On l'y attache à la vérité. On dit, Jésus-Christ est esprit vivifiant. Comment? Parce que ses paroles sont esprit et vie. Et à Christ, on parle de la parole, et au Saint-Esprit, on parle de la parole. Et donc, si tu dis que Dieu habite en vous, c'est seulement quand on croit que je porte la parole de Dieu dans mon cœur. Cette parole-là, même si on te déchire, elle ne peut pas sortir. Parce qu'elle te nourrit. Elle nourrit l'homme intérieur qui est à l'image de Dieu. Mais hakuna kakua mwili yako ase Mungu anakuwa hapa. Ukisema iko mugulu, sasa mwalifa aksida wakamkata mugulu, Mungu anamtoka. Ukisema Mungu iko mululimi, barebele banakubana banakukata, Mungu alikutoka. Dieu n'habite pas les membres de nos corps, mais plutôt Paul dit, c'est la loi du péché qui règne dans les membres de nos corps. Donc, il y a la loi ya zambi. Maintenant, la partie que Dieu habite en nous, c'est cette parole-là que tu crois. C'est ce qui fait à ce qu'on confesse, Dieu habite en nous. Si Jésus-Christ disait, celui qui me voit, il voit le Père. Ce n'est pas parce que Jésus marchait avec le Père. C'est parce que tout ce que Jésus disait, toutes les paroles que Jésus disait, il les a reçues de son Père. En portant le Père, la parole du Père, il a porté la nature du Père. Et nous aussi, quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né de plusieurs frères, ouais, on a dit quand la parole dit tel, il est tel, nous sommes. Ouais, on a dit comment Maria. Ouais, kabisa, ouais. Toi bien de tout kweli. Kuko zingine ma question zenye, il faut comprendre que c'est dans ça qu'il y a la gloire de Dieu. Et ça demande la foi. Tulizane kweli. Batumisha Mungu. Daudi anza piga Goliath. Tulizane tu kweli combat. Daudi na Goliath. Est-ce que muko convaincu? Mais c'est parce qu'il a dit, je viens au nom de l'Éternel. C'est là que même la petite pierre a manifesté une grande victoire. C'est ça. Christ aussi, quand il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Aiko yendo na gioka baba pour dire, bienye baba na semaka, njona mie. Bien nasema, je ne vis que pour accomplir sa volonté. Na sasa tunakamata ile volonté ya Père mu Christ, tunaiamini. Vile vile gisi Christ alikuwa un na Père, nous aussi nous devenons un avec le Père par la parole. Donc ne dis pas que tu contredis les Écritures et confirmer que Dieu habite en toi. Écoute maintenant ce verset pour terminer. Hein? Ça c'est terrible. Maki wakikuuliza Yesu kwa wapi mweye? Sema inakaa ndani yangu sababu mimi naamini neno lake. Usianze sasa iko ndani yangu. Mungu wangu atakuchomokea. Ni neno.
C'est pourquoi j'ai dit, attendez. Il y a un verset que je vais vous donner ici. Je l'ai posté récemment. La Bible dit que tout ce qui croit au contraire de ce que Jésus dit, leur péché ne sera pas pardonné. C'est le verset là que je suis en train de chercher. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ce verset-là m'échappe. Je ne l'ai pas écrit. Voilà les conséquences de ne pas écrire. Ce verset-là m'échappe vraiment. Je dois commencer avec ça les dimanches. My God, tu n'as pas fait capture d'écran? Hein? Toi, tu as fait capture? Hein? Il faut faire capture de Jean 8, 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous comprenez ce verset? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Que veut dire mourir dans les péchés? Ça veut dire que les péchés n'ont pas été pardonnés. Pourquoi leurs péchés n'ont pas été pardonnés? Parce qu'ils ne croient pas à qui est Jésus. Et Jésus-Christ est qui? Son nom. Vous voyez? Et donc, il est fils de Dieu. Il porte la nature de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Et nous aussi, en portant la même nature, nous nous attachons à cette régénération. Et donc, porter Dieu en soi, c'est porter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui portent Dieu ici? Voilà, ça devient clair. Mungu anakaa ndani mwako, ndiyo. Namna gani? Anakaa ndani mwangu kupitia neno ambao ni roho. Basi, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Point barre. Donc quand quelqu'un porte la parole, il a la vie et il a l'esprit. C'est tout. Mais hakuna mumukono, Mungu anekalaka hapa. Usikweli kama kwa kusema kichwa. Junjo kwa Mungu anekalaka, Mungu aikale mkichwa. Frère, moi impose la main partout. Mais ne m'impose pas la main sur la tête. Mwenye nakugusa kichwa, iko tu sawa na makugusa kidole. Na maandiko nasema sana sana vile viungo visivyokuwa na samanika ndivyo tunafunika sana. Au comprendre? Asele maviungo yenye haina valere ndio tunafunika sana, mais vya maana. Unaanza kichengi kwa maana kuna kiachawa hivi. Mais vile vya maana. Ndio vile vyenye unafunika. Et c'est par la parole que nous devenons maintenant corps du Christ. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire Jésus-Christ. Quand on dit corps de Gédéon, ça veut dire ton esprit habite dans ton corps. Comment nous devenons corps du Christ? Comment tu es corps du Christ? Quand on dit que l'église c'est le corps du Christ, comment est-ce que ça se fait? Que si vous êtes hapa tugeuke koro hii, c'est parce qu'il dit si une ou deux s'assemblent à mon nom. Ça veut dire quand tu crois à la parole, tu deviens corps du Christ. Quand je crois à cette parole, corps du Christ. Quand je crois à cette parole, corps du Christ. Ndio bandiko nasema huyu anafalia kwa hiki na huyu anafalia kwa hiki. Mais si wote tunaformer corps moya, c'est à travers quoi? C'est parce que la Bible dit il y a une seule foi. Kuna kwa imani tu hii. Na ile imani iko munini? Muneno la Mungu. C'est par la parole de Dieu que nous formons le corps du Christ. Christ habite en nous par sa parole. Manako ukikuwa nengine maneno zingine, ne dis pas que Christ habite en toi. Et tous ceux qui portent Christ doivent acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Nanjo vile à chaque fois que uko nasikia enseignement, uko na komala.
uko na komala, uko na komala. Chaque fois qu'on a parole, uko na komala, uko na komala. Njo takia kutana à un certain niveau, tu commences à voir les réflexes comme Christ. Tu commences à agir comme lui. Njo maana parole nasema tulikufaka na yeye na tukafufuka. Biblia nasema vile vyote c'est par la foi. Maki ukiamini tu ile kifo ya Yesu na mimi niko ndani, unakufa. Ile ufufuko yake na mimi niko ndani, unafufuka. C'est ça la foi. Usijambilia tena Mungu linitoka. Mungu alikutoka yeye. Kama Roho Mtakatifu hawezi kutoka walioamini, c'est parce que naye iko representer na ile les paroles de Dieu. Ndio maana wanakuambia kama ulianguka, Yesu Mungu Roho Mtakatifu alikutoka. Roho Mtakatifu kutoka ça veut dire ulikana njoo neno la Mungu. Ulikana imani. Na mwenye anakana imani ule anapoteza uzima. Mnanisikia? Make ulisikia verite mais unairenie. Ule yeye salut inamutoka. Muna comprendre? Parce que anakana uzima. Lakini ule mwenye alifanya erreur kisha akakia jikonfese kwa baba yake à cause de la parole. Est-ce que ule alipoteza uzima? Donc maana msione mtu mwenye anafanya erreur museme anapoteza wokovu. La seule manière de perdre le salut, c'est de renier la foi. Manake unaamini, kurenie foi ndio aye. Iko sa Mungu hatanipa. Hapana. Kurenie imani ni kwamba ulikuwa unaamini kama kupitia Yesu tunaokolewa, kisha unasema hapana, hii ni bongo. Celui qui renie la parole confessée par le Saint-Esprit. Ule sasa ndio anapoteza vie parce que hautenda mfalme nyo napinga. Hawezi. Mais ata nature adamique iji exprimer. Ukifanya dega tutakudeklare tu hapa, tunakutengo tupatisha haya, ndugu unaona me muweye unabeba nature ya Mungu parce que haukukana ile neno. Ndio Paulo akasema nilijua kama katikati yenu nilisikia habari kuna yule mwalikamata bibi ya babaki. Mufanye nini? Mumutupe mikono ya shetani ateseki. Lakini ile siku ya wokovu nafsi yake tafani, roho yake tafani. Pourquoi? Parce que erreur inatouché corps mais haikunyanganya ile vie, haikumunyanganya nature de Dieu. Mais wewe mwenye hata haubebeshe mimba, hata ufe madega, meko na pinga neno, wenjo mubaya. Et donc en portant la parole de Dieu, nous portons la nature de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons faire nos offrandes et nous continuons le dimanche. La troisième partie qui consiste comment... Dans les vastes champs de l'ancienne Mésopotamie, où les vents du désert murmurent des secrets depuis des temps immémoriaux, se dresse une figure imposante. La tour de Babel, simple conte ou véritable événement historique. Ils mettent la relation sur des choses périssables. Repère d'une époque où les hommes croyaient pouvoir, grâce à l'union de leurs forces, s'approcher du divin. Mais quel serait le prix d'une telle entreprise? Quelle était la véritable signification de cette construction? Ces questions résonnent encore dans le cœur de l'humanité, comme si la tour n'avait jamais été véritablement abandonnée. La vérité sur la tour de Babel est peut-être plus choquante que vous ne le pensez. Préparez-vous